La chronique judiciaire de Michel Zerbib, c'est tous les matins sur cette antenne sur Radio J où l'on suit le procès des attentats du 13 novembre 2015. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors oui, tout savoir Michel sur ce procès qui va enfin reprendre après plusieurs jours d'interruption, et on évoque aujourd'hui la personnalité de l'homme au chapeau, c'est un certain Mohamed Abrini. Absolument, et Ilana, après 2 faux départs, donc le procès devait reprendre pour de bon. Aujourd'hui, suspendu pendant 2 semaines à l'occasion des fêtes de fin d'année, l'audience va reprendre vraisemblablement, devait reprendre ce lundi. Salah Abdeslam était testé positif. Le 6 janvier, la cour d'assises avait renvoyé le temps de soumettre Salah Abdeslam, qui n'était pas vacciné pour raison personnelle, à une contre-expertise médicale. Le seul membre encore en vie des commandos meurtriers est actuellement guéri, selon les termes du rapport, et depuis le 3 janvier, en application des recommandations en vigueur les plus récentes, il est apte sur le plan médical et sanitaire à assister aux audiences de la cour d'assises. C'est ce qu'a conclu le rapport. Je vous passe l'analyse médicale qui a été faite autour de ce cas Salah Abdeslam. Nous en reparlerons bien sûr dans la semaine. Alors, au terme de près de 4 mois d'audience, Michel, le procès doit entrer dans une nouvelle phase, celle de l'interrogatoire sur le fond du dossier des 14 accusés présents. Ce mardi, le premier à être interrogé par la cour sera Mohamed Abrini, ami d'enfance de Salah Abdeslam. Oui, grand ami d'enfance de Abdeslam, ce Belge de 36 ans est passé en à peine 1 an de délinquant multirécidiviste à terroriste radicalisé. Un événement déterminant va venir bousculer d'ailleurs Mohamed Abrini et le faire basculer dans la radicalisation. Alors qu'il est de nouveau incarcéré de janvier à septembre 2014, il apprend, 1 semaine avant sa sortie, que son petit frère Souleymane a été tué en Syrie après être parti combattre auprès d'Abdelhamid Abaoud. Le directeur de la prison lui demande d'appeler sa famille. Dès lors, il n'a plus qu'une obsession, partir lui aussi en Syrie. Lui qui ne connaissait pas grand-chose à la religion, se met à lire le Coran, fréquente régulièrement la mosquée de son quartier et commence à s'intéresser de près au djihad, à sa sandwicherie, puisqu'il travaille, il convie de plus en plus souvent les frères Abdeslam et Ahmed Darmani. C'est finalement en France que le délinquant, désormais radicalisé, va jouer un rôle central aux côtés de la cellule djihadiste responsable des attaques de Paris et de Saint-Denis. Au cours des jours précédant les attentats, il va, lui donc, Abrini, multiplier les allers-retours avec les frères Abdeslam pour réserver les planques des futurs commandos. Le 11, il sera même, il en a filmé dans une station-service de l'Oise au nord de Paris avec Salah Abdeslam au volant de sa Clio, qui a servi 2 jours plus tard à commettre des attaques. Et le 12 novembre, dans l'après-midi, donc la veille, il participe au convoi de la mort. 2 jours après les attentats, sa photo va circuler partout. Le 24 novembre, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Mohamed Abrini, qui va débuter alors sa cavale qui va durer près de 4 mois. Abrini, Najim Lachraoui, qui sera aussi jugé, l'un des kamikazes de Bruxelles, et Osama Krayem, l'homme qui est soupçonné d'avoir renoncé à se faire exploser à la dernière minute lors des attentats de Bruxelles. Krayem, c'est aussi l'individu qui a fait brûler le pilote jordanien dans une cage. Des images insoutenables. Bref, ces 3 hommes partiront pour commettre les attentats de Bruxelles et Zaventem. Lors de son arrestation, le 9 avril, Mohamed Abrini a reconnu être l'homme au chapeau qui poussait une bombe sur un chariot ce jour-là à l'aéroport. On apprendra peut-être beaucoup d'autres choses tout à l'heure. Justement, Ilana, à l'hôpital, au tribunal. Au tribunal, oui. Merci beaucoup, Michel Zerbib. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 qui doit donc reprendre ce mardi matin, et on continuera à suivre avec vous, évidemment, tous les matins ces développements. Une chronique à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Merci Michel, à demain.